Vendredi 20 septembre 2024, bonsoir et bienvenue à tous à ce point de l'actualité sur Sora Télévision, dont voici les grandes lignes. Ce lundi 16 septembre 2024, l'année scolaire 2024-2025 a débuté. Les apprenants de divers cycles et le corps de l'enseignement ont repris les cours. La rédaction s'est dépêchée pour faire le constat pour vous. Toujours dans cette semaine, les producteurs de soja du Bénin ont élu le mardi 17 septembre 2024 un nouveau président à la tête de leur association. Vous suivrez dans un instant le point de cette assemblée élective. Depuis le 10 septembre dernier, l'athlète béninoise championne dans la discipline F-Talon est portée disparue. Nous avons recueilli pour vous des témoignages de compatriotes béninois sur le sujet. Ce sera tout pour les grandes lignes de cette édition. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Retour sur ce plateau, à nouveau bonsoir. Ce lundi 16 septembre 2024, l'année académique 2024-2025 a débuté sur tout le territoire national. Une équipe de la rédaction a sillonné certaines écoles du département des Collines pour constater l'effectivité de cette rentrée. Suivez. Aujourd'hui, nous avons effectivement observé la rentrée des classes. Je pense que nous étions déjà là depuis très tôt le matin. Les élèves ont commencé à s'amener à compte-gouttes. Mais finalement, l'effectif que nous avons eu dans les classes, ce n'est pas petit. Et moi, j'ai déjà, par exemple, au moins 41 comme effectif dans ma classe. Et il nous a été instruit, comme d'habitude, de toujours démarrer par une évaluation diagnostique. C'est ça que nous sommes en train d'observer pour le moment. Donc, les élèves sont contents. Nous aussi, nous qui sommes enseignants aussi. La rentrée a bien commencé, les enfants sont de reprendre les classes. C'était le matin aux environs de 8h à 9h, il y avait un peu de perturbation, mais après 9h, nous avons commencé l'évaluation diagnostique telle que l'État l'a prévu. L'évaluation diagnostique, c'est pour le niveau des élèves. Si pendant les vacances, ils ont pu faire les cours de vacances et retenir quelque chose, ou bien ce qu'on les a appris pour qu'on puisse commencer les cours. C'est juste pour jauger le niveau. Nous sommes dans les classes. Comme vous le savez, les premières rencontres ont été toujours des opportunités pour prodiguer des conseils aux apprenants, pour signer ce qu'on appelle le contrat didactique, c'est-à-dire les clauses d'activité, ce que chacun doit respecter pour que les activités puissent être conduites comme il le faut jusqu'au bout de l'année pour que les différents objectifs que chacun s'est donné puissent être atteints à la fin de l'année. Je pense que c'est à cette étape-là que nous sommes actuellement dans les différentes classes. Et avec ça, après ces rencontres-là, les programmes seront donnés et au fur et à mesure que les séances vont s'offrir, les différents cours seront enseignés selon la progression ou ce qu'on appelle le planning qui est établi dans chaque spécialité. J'avais cours hier en terminale A1 et à partir de 8h, donc j'ai fini à 10h et j'ai continué en 3e pour finir à midi. Il faut établir le contrat didactique avec les apprenants, ce que j'ai su faire, et c'est dans cela, s'il y a des conseils à leur prodiguer, on essaie de leur rappeler quelques principes à adopter pour pouvoir atteindre son objectif. Déjà à 7h moins 15, le staff est déjà là, les apprenants aussi étaient tous présents et ça a effectivement démarré. Tel que vous pouvez déjà le constater, nous sommes au 2e jour, nous sommes en pleine activité, nous sommes en situation de classe comme ça, tel que vous pouvez le constater déjà. Donc ici, nous sommes en train de prendre le programme d'études, ce que nous allons développer tout au long de l'année. C'est ça que je suis en train d'expliquer aux enfants, le contenu du programme, la quintessence même, la substance du programme, ce qu'ils auront à développer tout au long de l'année, c'est cela. Et juste le lendemain de cette journée, le mardi 17 septembre 2024, les producteurs du soja du Bénin se sont retrouvés à Dassazoumé, dans le département des Collines, pour une assemblée générale élective. Une occasion aussi pour eux de saluer les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour l'amélioration de la filière du soja. Après la concertation des membres, M.
Adjaman, Steve, président du conseil d'administration. Rassemblés autour d'une noble cause, les producteurs de soja ont réélu à l'unanimité Steve K. Adjaman à la tête de l'Union nationale des producteurs de soja, UNPS Bénin, pour un mandat de 5 ans. Cette assemblée générale élective s'est déroulée à Dassazoumé le mardi 17 septembre 2024 devant des centaines de producteurs venus de toutes les zones de production. Ces délégués comptent sur le dynamisme du président plébiscité pour mettre en application les ambitions que nourrit le président Patrice Talon pour la filière soja. Je vous rassure que je ne vais jamais vous décevoir. Et au nom de mes pairs, au nom des membres du conseil d'administration, nous allons toujours être à vos côtés, surtout dans vos différentes difficultés. Et je tiens à dire un grand merci au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a vu juste qu'il faut vraiment organiser les filières, et surtout la filière soja. Nous allons, au nom de tout le membre du conseil d'administration, la filière soja, s'il plaît à Dieu, sera la première filière au Bénin. Nous allons travailler pour ça. Et mon équipe et moi, nous sommes vraiment capables. Je tiens à dire encore un grand merci à tous les autres présidents des grands fêtières. Cette assemblée générale élective a été rehaussée par la présence des cadres techniques du ministère de l'Agriculture. Ils ont expliqué à l'occasion les exigences à mettre en œuvre pour réellement bénéficier de l'accord cadre. Ayant suivi tout le processus de l'élection du président et son bureau, ils adressent toutes leurs félicitations à l'Assemblée générale pour le consensus qui a dominé les passions. Pour avoir l'accord cadre signé entre l'État et une interprofession, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut d'abord que la filière soit bien organisée. Il faut qu'il y ait une interprofession digne du nom et l'État peut nous accorder l'accord cadre. Nous ne sommes pas des techniciens pour pouvoir dire mot par mot c'est quoi l'accord cadre. Mais nous recherchons à savoir pourquoi l'accord cadre et qu'est-ce qui est contenu. C'est à travers l'accord cadre que les autres filières peuvent obtenir les avantages que la filière coton obtient du gouvernement. Le gouvernement de la République du Bénin, à travers le Conseil des ministres, nous a donné l'occasion d'avoir un accord cadre pour la filière soja et la filière anacarde. C'est une aubaine. L'accord cadre, c'est ce qui est rêvé pour les organisations professionnelles agricoles. À travers l'accord cadre, c'est que l'État perd une partie de ses prérogatives, de ses avantages, qui est rétrocédé aux organisations professionnelles agricoles. C'est-à-dire qu'au lieu de prélever directement tous les frais, on vous donne la possibilité de prélever directement en votre sein. Ce qui va faire certainement des milliards et des milliards pour vous. Ce processus électoral a permis de lire sur les visages des producteurs présents une joie immense nourrie de gratitude, de reconnaissance et d'exhortation à l'endroit du président Patrice Talon. Aujourd'hui, l'État a bien réfléchi parce qu'aujourd'hui, nous avons des industries au niveau de Glodibé où il faut la matière première, par exemple le soja. Donc, l'État a réfléchi de comment réorganiser cette filière pour que ça puisse booster comme le coton. D'où il faut réorganiser les structures à la base jusqu'au niveau national. Ce que nous avons eu à faire aujourd'hui pour changer le comportement, pour que l'industrie puisse travailler normalement et trouver la matière première, pour que nos enfants aussi puissent trouver à manger demain parce qu'ils seront recrutés pour travailler. Notre fêtière vraiment sauve la production du soja. Et mis à part ça, il faut dire qu'ils avaient déjà commencé un grand travail, était déjà fait à la base. Et nous remercions très sincèrement le président, M. Steve, qui a été réélu. On l'applaudit très sincèrement. Mais nos attentes dans nos communes, nous devons rentrer et rendre compte
à nos pairs. Le président n'a pas manqué de remercier tous les producteurs de soja, sans oublier le chef de l'État Patrice Talon pour son accompagnement dans le secteur agricole en levant la séance dans une euphorie chaleureuse. Le groupement intercommunal des collines a élu domicile dans la ville de Dassa-Zoumé. Ce mercredi 18 septembre 2024, les membres de ce groupement ont procédé à l'inauguration de leur siège. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités venues pour soutenir cette organisation qui apporte sa pierre à l'édifice pour le développement social. Suivez le point de la cérémonie. C'est le nouveau siège du groupement intercommunal des collines. Il est installé à Dassa-Zoumé, à proximité de la BOA. L'inauguration de ce joyau coïncide avec les 20 ans d'exercice de cette organisation intercommunale. Le GIC a appuyé ces 2 dernières décennies les 6 communes du département des collines dans la planification du développement à travers une démarche participative qui implique les communautés. Denis Ayena, directeur exécutif du GIC et cheville ouvrière de cette organisation, a d'abord rendu hommage aux pionniers de ce projet, en l'occurrence les premiers maires à l'ère de la décentralisation. 20 ans après, le GIC atteint sa phase de maturité avec son cadre de travail dévoilé par le directeur exécutif. L'ouvrage qui sert aujourd'hui de siège du GIC en propriété est composé d'un bâtiment que vous voyez, d'une guérite, d'un aménagement d'espace vert, d'une aire de parking pour motos et véhicules inachevés, d'une clôture et d'un aménagement terrassé de la devanture pour le stationnement des véhicules et d'un forage équipé de pompes à motricité à partir de panneaux solaires pour l'alimentation en eau et d'un groupe électrogène de 16 kVA. Le bâtiment de type rez-de-chaussée à usage administratif est dimensionné pour accueillir 2 niveaux supérieurs. Le projet de construction est lancé le 18 août 2023. Le bâtiment a une surface au sol de 448 mètres carrés et un plan architectural composé de 12 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente, un patio d'aération et de luminosité, un rail de dégagement, de circulation, d'une terrasse d'entrée et 5 salles d'eau. Est également attelé à la guérite 2 salles d'eau pour usagers de la maison. Le maire de Glazoué, président en exercice du groupement intercommunal des collines, se dit conscient de ces enjeux. Il comptait sur la marque de solidarité intercommunale du GIC pour maintenir la dynamique amorcée depuis 2004. Ce siège est construit sur les ruines de l'ancienne sous-préfecture entre-temps appelée district. Il est le symbole de la solidité et de la solidarité intercommunale. C'est aussi un objectif poursuivi, un de nos objectifs, c'est-à-dire l'autonomisation et l'autofinancement progressif du GIC. L'ambition nourrie depuis une dizaine d'années, c'est d'inscrire nos communes des collines dans l'ancrage institutionnel de coopération intercommunale redéfini dans le Code de l'administration territoriale, c'est-à-dire la création de l'établissement public de coopération intercommunale EPCI, Communauté de communes des collines. Avec l'accompagnement de notre préfecture et ses autorités, nous avons mené la démarche qu'il faut. Le dossier est en cours d'aboutissement et c'est ici l'occasion de faire un clin d'œil à l'endroit de la préfecture et de demander très humblement leur soutien pour que le dossier aboutisse le plus rapidement possible. Créé en 2004, le groupement intercommunal des collines est issu de la volonté des élus et des communautés des collines de construire une vision commune de développement de leur territoire. Le préfet du département des collines dresse un tapis rouge à l'équipe technique et politique de cette organisation pour les efforts fournis en 20 ans d'exercice.
Après ces noces de porcelaine, l'organisation doit faire face à des défis pour mieux dynamiser ses interventions. La préfecture de Dassa-Djoumé, que j'ai l'honneur de diriger, mes collaborateurs et moi-même vous apporterons notre ferme soutien pour la pérennisation des acquis du GIC. Toutefois, l'enjeu dont vous avez bien pris conscience est de rentrer dans le cadre institutionnel de l'intercommunalité tracé par l'État. La création d'un établissement public de coopération intercommunale donnera plus de légitimité et offrira plus d'opportunités pour nos communes et de bénéficier de l'accompagnement de l'État. Je peux vous rassurer, Monsieur le Président, que des actions ont été entreprises, les démarches se poursuivent pour la concrétisation de ce vœu. Avec l'aboutissement de votre dossier de création de la communauté de communes des collines, le défi reste de continuer à faire vivre le GIC à travers le paiement régulier et à bonne date des cotisations des communes pour son fonctionnement. Avec le groupement intercommunal des collines, le département a constitué un laboratoire précurseur d'une décentralisation qui fonctionne avec des actions de développement territorial coordonnées et réussies. Ce siège mis en service répond à l'objectif d'autonomisation, de réduction des charges de fonctionnement et d'amélioration du cadre de travail. Et puis je l'annonçais en titre tout à l'heure, Odile Awanwanou, athlète de renom et championne du sport F-Talon, est portée disparue en terre française depuis le 10 septembre dernier. Elle a été aperçue près de Neufchâtel-en-Bray, à Rouen, pour la dernière fois après avoir déposé son enfant à la garderie qu'elle n'est pas revenue chercher. La direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime mentionne une disparition volontaire. Très connus des Savalois pour avoir séjourné parmi eux, ils font des témoignages poignants sur sa personne et adressent aussi des messages d'encouragement et des prières à ses proches et à sa famille. Odile Awanwanou, je la connais très bien. On a travaillé tout le temps ensemble pendant qu'elle était à Savalou ici. Pendant qu'elle était élève, on travaillait avec elle. Quand j'ai eu cette information, d'abord, c'était difficile. C'est très difficile de comprendre qu'une personne de ce rang, qu'on nous annonce de cette manière-là, dans un grand pays aussi, qu'elle a disparu sans qu'on ne sache jusqu'à la date d'aujourd'hui là où elle se trouve. C'est quand même malheureux. C'est quand même difficile et on n'arrive pas à supporter. Vous voyez, quand on prend Odile, Odile c'est l'image de Savalou. C'est en quelque sorte même l'image du Bénin. Ce n'est pas l'image de Savalou seule. Parce que tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est au nom du Bénin et l'Afrique. Aujourd'hui, qu'on nous dise que celle-là, on ne sait pas là où elle se trouve, vous imaginez dans la tête des Savalois ce que ça fait. Ça peut même créer des crises au niveau de certaines personnes. Juste parce que c'est notre image aujourd'hui. Elle porte notre nom, ça fait notre fierté. Et quand on entend que c'est une Savaloise qui est à tel poste et qui parte de cette manière, ça fait très très mal. Nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai pas un sentiment de joie. C'est difficile pour moi de supporter ça. On continue d'espérer que peut-être elle se trouve quelque part où c'est peut-être elle-même qui n'a pas voulu qu'on sache pour le moment. C'est ce que moi je me dis dans ma tête. Notre prière, c'est qu'elle soit vite retrouvée, qu'on la retrouve très très vite. Vraiment, moi, j'étais tellement touché. J'étais tellement touché parce que je me suis posé une question. Connaissant la fille, la dame, je n'ai jamais imaginé que de pareilles choses peuvent lui encore arriver. Et en France, donc quand moi j'ai appris le truc, j'étais découragé et ça m'a tellement touché. Je souhaiterais qu'elle soit retrouvée vivante et en bonne forme. C'est vraiment avoir son enfant qu'elle a déposé à la garderie. Connaissant sa maman aussi, vraiment tous les dieux de ce monde, tous nos aïeux, n'ont qu'à
tout faire pour que cette fille soit retrouvée. Vraiment, c'était vraiment un choc pour moi de l'avoir appris que c'est l'une de nos sœurs qui est portée disparue là-bas. Ce n'est pas du tout bien. Et moi, j'aimerais vraiment que l'État de là-bas, du pays, puisse faire quelque chose concernant la situation, afin qu'il puisse nous rendre notre sœur. Je demande à ses parents et proches d'être en prière, vraiment persister en prière afin qu'on puisse retrouver notre sœur disparue. Et ces enfants aussi du courage, je leur souhaite vraiment du courage, de ne pas se désespérer et que quelles qu'en soient les circonstances et avec l'aide de notre président actuel, nous allons essayer de retrouver notre sœur disparue. Vraiment, je viens d'apprendre ce truc-là et ça m'a vraiment fait mal. Une athlète de ce genre soit portée disparue, on ne sait pas là où elle est actuellement là, vraiment. Ça me fait mal, ça a touché mon cœur quand même. On ne peut que prier pour qu'elle soit retrouvée en bonne santé. Je prie beaucoup le Seigneur de nous aider à la retrouver. Et je demande aussi à l'État béninois de faire quelque chose, de faire diligence pour qu'on puisse la retrouver. Sinon, ce serait une grande perte pour le Bénin, pour la famille bien sûr, pour la société et pour tous les Béninois. Ça fait mal. Il n'y a qu'à faire diligence pour qu'on puisse la retrouver. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a planté le décor, l'honneur pour le Bénin. Nous sommes en prière avec la famille, nous sommes en communion avec la famille pour qu'elle revienne en bonne santé. Je rappelle que Odila Arwanwanou est championne nationale de lève-talon et de lancer de poids et entraîneuse titulaire au stade à Sotlier. Je mentionne aussi que toute l'équipe de Sora Télévision adresse une profonde pensée à sa famille. Et puis les partis de l'opposition Nouvelle Force Nationale NFN, Mouvement Populaire pour la Libération MPL et les démocrates ont échangé avec les membres de la CEDEAO et de la Sénat du Sénégal sur la question du code électoral ce 20 septembre 2024. Les leaders de ces partis ont exprimé leurs inquiétudes sur la mise en application du nouveau code électoral qu'ils jugent prohibitif. Ils ont invité la délégation à faire des recommandations pour anticiper des crises électorales à venir. Et une dernière brève pour clôturer cette édition. Au Soudan, l'Organisation des Nations Unies a exprimé sa déception face à la prolongation de la transition lors d'une rencontre avec les membres du gouvernement. Ils ont tous approuvé la prolongation de l'organisation des élections présidentielles jusqu'en février 2027, ce 17 septembre 2024. Ils ont évoqué des raisons de contexte socio-économique difficile, le manque de préparation de la commission électorale et l'insécurité persistante comme justification à ce prolongement au grand désarroi de Nicolas Haysom, chef de la mission des Nations Unies. Aujourd'hui, il est clair que le pays n'est pas prêt à organiser des élections crédibles et pacifiques, a-t-il précisé dans sa déclaration. Fin de cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Sora Télévision.